Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je te donne un conseil par rapport à ton journal de rêve parce que je sais que souvent il y a des gens par période ils sont un petit peu lassés d'écrire leurs rêves. Ça peut être des fois un petit peu fastidieux comme ça le matin de devoir retranscrire tous ces rêves. Surtout quand tu commences à avoir l'habitude de le faire, tu as de plus en plus de mémoire et tu as de plus en plus de rêves à écrire. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand j'en discute, il y a des gens qui butent un petit peu sur comment écrire leurs rêves et sur « Attends, est-ce qu'il s'est bien passé ça? Est-ce que c'était bien cette scène? Non, cette scène, elle était avant ou elle était après? Attends, non, mais là, c'était lui, mais non, c'était... Attends, non, il m'a dit ça. » Et en fait, ils butent en fait, sur les détails du rêve, sur comment ça s'est passé exactement. Mais en fait, quand tu te souviens de ton rêve, c'est une interprétation. Donc en fait, quand tu le retranscris, c'est déjà une interprétation d'interprétation. Donc en fait, c'est pas très grave de savoir si ça s'est exactement passé comme ça dans ton rêve, parce que de toute façon, la mémoire que tu en as, elle est forcément erronée. Ça va forcément être retranscrit. Donc du coup c'est une deuxième retranscription, donc du coup forcément ça sera pas, tu pourras jamais savoir de toute façon quel était exactement le rêve. Peu importe, c'est comme dans ta réalité ordinaire en fait, tu vois, tu perçois la vie en fonction de tes filtres, tu peux être avec 10 personnes et 10 personnes tu vas, je sais pas moi, au parc ou n'importe où, dans un champ, dans une maison, je sais pas, au cinéma, les 10 personnes elles vont voir, elles sont dans une même pièce, dans une même salle ou dans un même lieu, mais pourtant elles vont voir, chacune va voir la vie et va s'accrocher à des détails qui seront pas les mêmes en fait. Donc de toute façon on a des perceptions, donc ton rêve de toute façon il est déjà interprété une première fois quand tu le mets en image et une deuxième fois quand tu le réécris. Donc en fait, te prends pas la tête. La meilleure façon de faire travailler sa mémoire, c'est de se laisser aller au flow. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à écrire, plutôt que de t'arrêter de faire « Ah, attends, non, est-ce que là en fait, cette scène, ça s'est passé comme ça, ou est-ce que c'était... » Non, tu t'en fous, tu t'écris comme ça devient. Quitte à ce que ce soit pas tout à fait ça et que ce soit déformé, voire même totalement déformé, on s'en fout, t'écris comme ça devient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à écrire ta première phrase, t'écris d'un coup. Et en fait, tu vas gagner du temps. Parce que des fois, ce qui prend du temps, c'est parce qu'en fait, on cherche trop à bien écrire, trop à bien faire, trop à bien retranscrire. Mais on s'en fout, en fait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment de le sortir, de le poser sur le papier et d'entraîner la mémoire. Et la meilleure façon de le faire, c'est vraiment, je te dis, c'est de te laisser aller dans le flow. Tu commences, boum, t'écris le truc, mais quitte à ce que t'extrapoles, que tu rajoutes des trucs, que t'inverses des trucs, c'est pas grave, c'est pas du tout grave en fait. Et je te donne un exemple très simple, il y a quelques semaines de ça par exemple, j'ai fait quand il m'est venu ce truc là justement, j'ai fait un rêve et je me réveillais sur une scène où voilà, j'étais dans une boutique, un magasin, et je regardais un petit peu une genre de boutique, tu sais, un peu d'antiquaire, un truc comme ça, et je sors dans la rue et là, de la boutique, j'entends une femme qui hurle, en disant que la jeune femme qui vient de sortir, donc moi, a volé un truc. Or, j'avais rien volé, quoi. Et donc, je me retourne, je suis pas bien, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi. Et en fait, je la vois sortir du magasin en trombe, et à ce moment-là, en fait, elle est hyper effrayante, c'est une momie vraiment foncée, tu sais, qui a pourri presque, donc vraiment marron foncé, pourri, et avec une robe rouge, hyper pétante. Et moi, c'est comme ça que je la vois. Putain, je la vois, ça me fait flipper. D'ailleurs, je lui tiens face et je me réveille là-dessus. Et en fait, en écrivant, à ce moment-là, j'ai bugué. Je me suis dit, attends, est-ce que c'était une momie dans une robe rouge? Ou est-ce que c'était plutôt une sorcière? Ou est-ce que c'était plutôt... Et toi, j'ai commencé à me poser trop de questions. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout. Et du coup, j'en ai perdu un petit peu l'espèce de flow naturel qu'il pouvait y avoir. Quoi qu'il en soit, ce que tu vas écrire, c'est ce qui doit sortir. Surtout quand tu es dans une démarche un petit peu, ce qui est mon cas, beaucoup de rêves un peu de libération ou de guérison, etc. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec mes rêves, je te l'ai déjà dit, mais par rapport à mon développement ou par rapport à la connaissance de moi-même, ma spiritualité, tout ça. Et en fait, en cherchant à trop décortiquer, en fait, on en perd le message, la fluidité. Donc en fait, peu importe en fait, surtout dans cette démarche-là, un petit peu de comprendre les messages, la substance de tes rêves, te prends pas la tête, ce que tu vas écrire sur le papier, c'est ce qui doit sortir. Même si c'était pas ça à la base dans le rêve, on s'en fout, c'est que ça doit sortir. Si c'est sorti comme ça, c'est que ça doit sortir, il n'y a pas de hasard entre guillemets. Enfin, perso, je n'y crois pas. Mais voilà, te prends pas la tête, tu vas gagner énormément de temps à écrire tes rêves si tu le fais en mode flow, bing, tu commences, tu termines et tu te prends pas la tête sur ce que tu as écrit. Et y compris dans ton style. Voilà, c'était le petit conseil du jour. N'hésite pas toi à me dire ce que tu en penses en commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.